tuto rapide sur le réglage du neutre et la programmation du Hobbywing Fusion. Savoir que ce sera la même chose sur tous les combos Hobbywing. Raccorder une batterie sur la voie 2 du récepteur, le blanc sur le signal, rouge plus, noir moins. D'abord le neutre. Sur ta radio, tu te mets à fond, 100%, et les trims, donc le centrage, au centre. Tu allumes ta radio, tu appuies sur le bouton jusqu'à ce que ça clignote, et dès que ça clignote, tu relâches. Si tu restes plus de 8 secondes, tu vas basculer dans des modes et il faudra rééteindre. Donc là, j'allume, je maintiens appuyé, ça clignote, je relâche. Là, il est en mode programmation du neutre. Je me mets au neutre, j'appuie une fois, bip. Gaz à fond, j'appuie sur le bouton, encore un bip. Frein à fond, j'appuie sur le bouton. Voilà. Le neutre est programmé. Je fais le test, j'éteins. Je rallume. Voilà, 3 bips parce que je suis entre S. Et le neutre est programmé. Un petit cachet caoutchouc. Petite info complémentaire, les tableaux de programmation qui sont collés sur les boîtiers sont spécifiques aux modèles avec lesquels ils ont été livrés. Tu le vois ici. Là, tu vas avoir à peu près la même chose. Non, tu vois, dès l'item 2, le connect, j'ai un menu différent. Donc, c'est très important de ne pas rester bloqué sur ce qui est marqué sur ta carte, mais de te fier uniquement au cadran et à ta dock. Et là, tout ira bien. Je commence par la carte connect, qui est une carte Hobbywing. Normalement, ça devrait marcher. On fait le test. Tu as 3 symboles là, moins, plus, signal. Signal, c'est le blanc. Et j'allume. Ça, c'est bon signe. On va vérifier que les réglages par défaut ressortent bien. Donc, menu 1 doit être sur 1. C'est le cas. Menu 2, lipocellule sur auto. C'est le 1. C'est bon. 3, le cutoff est réglé par défaut sur 3. Medium, on est bon. Donc, j'appuie sur item à chaque fois pour changer. 4, protection surchauffe. Le réglage par défaut est 1. Donc, si tu veux le changer, en fait, tu fais le deuxième bouton qui s'appelle value et OK pour valider. Donc moi, le 4, je le remets d'origine sur 1 et je valide le réglage. Suivant, rotation du moteur. Donc là, par défaut, il est CCW, counterclockwise, c'est sens anti-horaire. Donc sens inverse des aiguilles d'une montre. Si ton moteur tourne à l'envers, comme c'est un combo 2 en 1, tu ne peux pas inverser les fils, et ben tu le règles en clockwise, sens des aiguilles d'une montre. Donc dans ton cas, tu seras en 2, value 2, OK. Moi, je remets d'origine. 6, voltage du bec. Par défaut en 6 volts. C'est bien si tu as un récepteur Traxxas, par exemple, qui ne prend pas le 7V4. Donc, pour l'instant, je le laisse comme ça, puisqu'il va être monté sur un TRX4 avec radio Traxxas. Drag brake force, le 7. Option 5. C'est bon, réglage par défaut. Drag brake rate, 8. Donc, le taux de frein moteur. Level 4, option 5 aussi. 8, 5, on est bon. 9. La vitesse de la marche arrière. Max reverse force. Option 4, à fond. On est bon. Donc la carte connect, c'est validé. Les réglages sont enregistrés une fois que tu as éteint le Vario. Allez, la carte AliExpress. Donc là pareil, ça change pas. Moins, plus, sémaphore ou signal. Pareil, le blanc sur le signal. J'allume. Et pareil, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 3. 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 5, 8, 5, 9, 4. La carte Hobbywing AliExpress à 10 € est validée. J'enchaîne avec la carte Hobbywing livrée avec le Hobbywing 1080A, donc le Vario programmable pour moteur Brushed. Même chose, 1, 1. 2, 1, 3, 3, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 5, 8, 5, 9, 4. Ce qui se passe en fait quand tu as une carte qui n'est pas compatible, c'est qu'en général tu restes bloqué sur les petits pointillés là. Donc du moment que tu as les chiffres qui s'affichent, c'est que tu es bon. Si tu as des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Ciao ciao.